Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Anis Lili, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur au CNRS, à l'Institut de chimie et de biochimie moléculaire et supramoléculaire de l'Université Lyon 1. Et vous venez de décrocher un financement européen très conséquent, 2 millions d'euros. Vous êtes le seul chimiste en France à avoir obtenu ce financement européen pour trouver une alternative aux PFAS, ces fameux produits nocifs. Vous avez trouvé une solution miracle. Donc oui, l'objectif dans mon laboratoire, c'est de développer une alternative à tous les groupements trifluorométhylés. C'est une catégorie des PFAS et les groupements trifluorométhylés sont beaucoup utilisés aujourd'hui en recherche et en développement. Par exemple, 20% de produits pharmaceutiques et 20% de produits agrochimiques contiennent au moins un produit à un motif fluoré. Alors pourquoi on les utilise dans les médicaments? Car ils ont des propriétés physico-chimiques très intéressantes et très importantes. Donc aujourd'hui, par exemple, on prend ces groupements fluorés participent à relever des défis sociétaux très importants, comme par exemple l'antidiabétique Januvia, il contient le motif CF3. Le groupement CF3 permet d'avoir une meilleure stabilité du médicament, mais aussi impacte 5 fois l'activité de ce médicament-là. Concrètement, ces produits permettent de faire durer plus longtemps les médicaments parce que c'est des produits qui se dégradent pas. Mais c'est aussi le problème parce qu'ensuite ils sont rejetés dans la nature et deviennent toxiques. Exactement. Donc l'intérêt, c'est d'avoir une activité biologique plus intéressante et plus importante, mais aussi voir leur impact par la suite dans l'environnement. Donc l'impact, la question n'a pas été posée par le passé, parce qu'on ne savait pas la dégradation, la biodégradabilité de ces produits-là. Aujourd'hui, on sait que à plus long terme, ces produits trifluorométhylés peuvent donner des produits toxiques à long terme. Donc aujourd'hui, Le paradoxe, c'est qu'on va les utiliser dans des produits anti-cancer et ça va rejeter des produits qui pourront provoquer de nouveaux cancers. donc exactement en fait. Et notre rôle en fait en recherche et en développement, c'est de développer, mais de comprendre tout le processus. Et notre rôle aujourd'hui, c'est de proposer, d'identifier les problèmes et d'essayer de les résoudre. Alors vous avez trouvé, vous allez travailler sur l'hexafluorure de soufre, donc pour remplacer ces fameux PFAS. Hexafluorure de soufre, ça fait toxique comme ça. C'est un produit qui n'est pas nocif? L'hexafluorure de soufre, le SF6, c'est un gaz à effet de serre le plus puissant. Il a un potentiel de Aïe. réchauffement climatique 25 000 fois plus que le CO2. Cependant, aujourd'hui, tellement qu'il est stable, il est beaucoup utilisé comme isolant électrique. En fait. Donc, aujourd'hui, pour l'humain, il n'est pas toxique du tout, mais pour l'environnement, il a un impact néfaste. Donc on s'en sert dans les doubles vitrages, Euh, dans Il y, les a- éoliennes. il y avait beaucoup d'applications dans le passé, en fait, d'hexafluorure de soufre. Aujourd'hui, on limite l'utilisation comme isolant électrique. Donc, notre besoin européen aujourd'hui, il est à peu près de 340 tonnes par an pour garder les circuits, surtout, à haut champ électrique pour prévenir l'arc électrique. Donc, notre approche, en fait, pour ce projet, a été de valoriser peut-être ce gaz en fin de cycle de vie pour synthétiser des médicaments. Donc c'est de recycler un gaz qui sinon est extrêmement provoque du réchauffement climatique, enfin 25 000 fois plus qu'un dioxyde de carbone, pour l'utiliser à la place des PFAS. Et on est loin de la solution? Vous pensez que vous Donc, mettrez combien de temps pour y arriver? donc aujourd'hui, on a une preuve de concept au laboratoire. On a déjà démontré l'année dernière que l'activation de ce gaz est accessible avec des conditions relativement douces. Et on peut aujourd'hui créer une liaison carbone SF5 en utilisant ce gaz-là. On a déjà un réactif au laboratoire. Et l'objectif de ce projet, c'est de travailler sur les 5 prochaines années pour avoir quelque chose de plus universel et de designer des réactifs qui peuvent être utilisés en recherche académique, mais aussi en recherche industrielle. Donc 5 ans pour mettre en place ce nouveau produit qui pourrait être utilisé dans 20% des médicaments dans le monde, c'est ça? Qui peut impacter, en fait, voilà, la chimie médicinale et la chimie agrochimique, car les propriétés physico-chimiques de ce motif, nouveau motif fluoré, il est bien connu depuis les années 60, en fait. Mais aujourd'hui, on n'a pas de méthode qui permet de synthétiser ce réactif-là ou ce motif-là
d'une manière convergente et pratique, bien sûr, qui respecte le plus possible l'environnement, qui ne soit pas polluant et qui ne fait pas appel à des produits qui sont toxiques. Et vous allez faire comment alors? Donc l'objectif, c'est qu'on va prendre ce gaz, le SF6-là, on va on va synthétiser notre rôle, on est des chimistes moléculaires, on va designer des réactifs qu'on va synthétiser, on va les créer au laboratoire, qui peuvent par la suite utiliser d'une manière douce, en contrôlant l'étape clé de la synthèse, par exemple, d'un médicament, même à une étape avancée du médicament, pour incorporer ce motif-là, qui est le SF5. Quel est le niveau de la recherche à Lyon? Vous avez toutes les conditions pour être au niveau du défi? Bien sûr, aujourd'hui, on a des locaux qui sont très compétitifs à l'échelle nationale et internationale. On a un nouveau bâtiment avec des conditions très confortables. Et vous savez, la recherche, c'est une question de moyens aussi. Donc, on passe beaucoup de temps à écrire des projets scientifiques qui nous permettent de concrétiser les idées ou les rêves qu'on a pour les rendre accessibles, en fait, et qui vont impacter la société de demain et les prochaines années. Et ces moyens, vous arrivez à les obtenir grâce à l'Europe au final? Et les moyens, il existe plusieurs voies de les avoir, en ayant en répondant à des appels d'offres locales, nationales et internationales. Et l'Europe permet de donner beaucoup d'argent. Et pour toucher un mot à ce financement, donc pour vous rappeler le cheminement en fait qui m'a permis d'accéder, donc dans un premier temps, j'ai répondu à un appel à projet de la région et j'ai eu 22 000 euros pour mettre en place ce projet de recherche-là, qui m'a permis par la suite d'avoir 2 millions d'euros de l'Europe pour concrétiser le projet qui a été sélectionné. Et donc, pour être sélectionné, c'est un grand oral devant 15 spécialistes où, au final, seulement 9 projets ont été retenus. Donc, le processus de sélection, il se passe sur 2 étapes. La première étape, on soumet le projet. Il contient 2 parties, une partie B1 et une partie B2, où on a une partie CV, partie projet, ça peut y aller jusqu'à une quinzaine de pages, où on est obligé de détailler tous les points importants, comment réaliser le projet. Parce qu'un point important pour l'Europe, c'est un projet au risque, au gain, mais il faut absolument rassurer les experts pour leur dire que cette chimie, elle est faisable. Donc une fois qu'on passe la première étape, donc il y a à peu près un taux de sélection de 35% sur la première étape, on passe un oral qui dure à peu près une trentaine de minutes pour convaincre les experts présents dans le jury et aussi les points qui ont été soulevés par les experts sollicités par la commission pour convaincre au maximum et répondre à toutes les questions possibles liées au projet. Et donc, une fois qu'on est sélectionné, donc aujourd'hui, cette année, les taux de succès ils étaient aux alentours de 14%. Donc, c'est un financement très, très compétitif, mais qui offre une voie unique pour faire de la recherche. Et qui vous offre 5 ans pour réussir? Vous pensez relever le défi? Donc, le projet est faisable sur 5 ans. Aujourd'hui, on a des résultats préliminaires très solides au laboratoire pour le faire. Et bien sûr, je suis la première personne qui croit à ce projet, à mon projet. Et notre rôle, c'est de relever les défis de la chimie de demain et de l'avenir de nos enfants. Merci Yanis Tlili. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.